Le matin, on doit se laver les mains, évidemment, au réveil. Quelle en est la raison? Dans les Rishonim, on retrouve deux raisons, celle du Rosh et celle du Rashba. Selon le Rosh, c'est parce qu'on ne peut pas faire la prière et lire le schéma avec des mains sales. Or, on le sait, surtout à l'époque où il dormait dans le lit, il n'était pas forcément habillé avec un pyjama, et les mains pouvaient toucher toutes les parties du corps, et de ce fait, les mains étaient sales. Évidemment, ce n'est pas kavod de venir prier avec des mains sales. C'est pourquoi Hachamim ont institué l'obligation de se laver les mains le matin. Le Rashba donne une autre raison, c'est qu'il dit que tous les matins, nous sommes des nouvelles créatures, Bria Hadasha. Et de ce fait, Hadashim la Bekarim, Rabba Emunatecha, comme on ressemble à des Kohanim qui vont au Beth Amikdash pour servir Hachem, les prières ont remplacé les korbanot. Et avant le culte sacrificiel, les Kohanim avaient l'obligation de se laver les mains et les pieds. L'ablution des mains et des pieds était obligatoire tous les matins pour les Kohanim. Et de ce fait, comme aujourd'hui, on s'apprête à prier, eh bien, on est comme des Kohanim. On est comme des Kohanim. Il faut se laver les mains. Alors, on n'a pas institué ça pour les pieds également, mais au moins les mains. Voilà la deuxième raison. C'est pour ça qu'on fait la bracha de Al Netilat Yadai. Il y a également l'autre raison de Ruach Ra'a, c'est-à-dire qu'il y a un mauvais esprit qui règne sur les mains et qui est dangereux. Si on touche des aliments, c'est dangereux de les manger. Si on touche les yeux, les oreilles, tous les orifices du corps, il ne faut pas les toucher tant qu'on n'a pas fait Netilat Yadayim. Il y a Bat Meler, c'est un Ruach Ra'a, un esprit maléfique qui est dangereux. Voilà également pourquoi il faut faire Netilat Yadayim. Bessirugin, 3 fois dans chaque main, par alternance. Une fois dans cette main, une fois dans cette main. 3 fois. Alors, ça c'est pour le matin. Mais, il y a également une mitzvah de se laver les mains avant Minha et Arvit. Pour quelle raison? Le Shulchan Aruch nous écrit dans Siman Resh Lamed Gimel, Saif Bet, Im yesh lo ma'im, צריך ליטול ידיו כדי להתפלל, אף על פי שאינו יודע להם שום לכלוך, אבל לא יברך. C'est-à-dire qu'il faut se laver les mains même avant Minha. Et même avant Arvit, s'il y a eu un hefsek, une interruption entre les deux. Si on est assis en train d'étudier entre Minha et Arvit, et que les mains sont restées propres, il n'y a pas de problème. Inutile de se relaver les mains. Mais si entre Minha et Arvit, on est parti, on est sorti à l'extérieur, on a fait d'autres choses, et c'est à Hadat, il faudra se laver les mains à nouveau pour Arvit. Et ça, on l'apprend du Pasuk, Hikon likrat Elohecha Israël. Israël, tu dois te préparer à ta rencontre avec Hachem. Tu as un rendez-vous privilégié, 3 fois par jour, tu peux être tu obtiens audience par le roi des rois. Il t'accorde une audience, il t'écoute, et tu as un rendez-vous avec lui, tu dois te préparer. Alors il faut se laver les mains. Maintenant le Biur Halacha dit que si par exemple quelqu'un s'est lavé les mains juste avant la tefila pour manger, donc il a fait Netilat Yadayim pour manger, il a les mains propres, et il le sait. Alors il dit que dans ce cas-là, s'il est certain d'avoir gardé les mains propres depuis le repas jusqu'à la tefila, peut-être qu'il est dispensé de ce lavage, de se laver les mains. Mais sinon, il est écrit dans le Rama, Afilu omed milimudo itol yadav litfila. Même s'il se lève d'un limoud, alors tu vas dire, mais pendant le limoud, il avait les mains propres, puisqu'on ne peut pas étudier avec des mains sales. Il te dit malgré tout, peut-être que pendant le limoud, par exemple, il s'est gratté la tête, ou il s'est gratté des endroits cachés du corps, qui nécessitent de se laver les mains. Il dit pour cela, il aurait pu se suffire juste de prendre un mouchoir et de s'essuyer les mains et de continuer son limoud, sans avoir à se lever les mains, à se lever pour se laver les mains. Eh bien, pour la tefila, il faudra se laver les mains. Mais le Shulchan Aruch conclut en disant, Im enlo ma'im mezumanim eno tzarich litol.
si on n'a pas d'eau à proximité, on n'a pas besoin de faire comme pour le matin. Pour le matin, il faut aller jusqu'à 4 km. Si on était en train de voyager, il faut aller jusqu'à 4 km pour se laver les mains, ou bien revenir en arrière, jusqu'à 1 km en arrière. Tu ne vas pas décrocher la lune pour te laver les mains pour Mincha et Arvit. Si tu as de l'eau, Hinemato, si tu n'as pas d'eau à proximité, tu peux te suffire juste un mouchoir, tu t'essuies les mains. Mais de nos jours, Baruch Hashem, on a ici des points d'eau partout, on a des robinets. Si vous voyez dans les bâtés midrashot des Hasidim, les Hasidim, c'est-à-dire les Haredim, vous voyez que tout le monde passe, il y a des kelim, ils se lavent les mains même carrément avec le kelim. On n'a pas besoin de kelim. Mais malgré tout, tellement c'est institué. Alors, avant Mincha, se laver les mains en tant que préparation à la tefila, et c'est comme ça que ça nous permet de prendre conscience de l'importance de ce rendez-vous. Il est intéressant ce que dit le Rambam. Le Rambam, il dit carrément, le matin, il faut se laver les mains, les pieds et le visage. Panav, Yadav, Veraglav. Et le Ravad, Rabbi Abraham Ben David dit, je ne sais pas d'où il a sorti l'histoire des mains et des pieds. Il y a juste du visage et des pieds. Il y a juste les mains. Comme ça, il dit, Lo yadati, Raglav, Lama. Le visage, c'est normal. Il faut que tu sois frais, il faut que tu sois propre, que tu sois beau pour la tefila. Les mains, on l'a déjà expliqué, c'est normal. Mais les pieds, pourquoi? Alors, le Kesef Mishneh dit, mais comment? Le Ravad ne connaît pas la Gemara dans Masechet Brachot qui nous dit que Kol Paral Hashem le Maraneu, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il a créé dans ce monde, il a créé pour quoi faire? Pour lui. C'est pour son kavod. Même l'aspect esthétique, c'est quelque chose qu'on doit réserver à Dieu. On doit être beau pour Hachem. On doit être propre pour Hachem. Quand on arrive à la tefila, on doit avoir un corps propre, hygiénique, même à l'intérieur. Si on a besoin d'aller aux toilettes, il faut absolument aller d'abord aux toilettes, ne pas se retenir. Alors, il nous dit, Daïnou li tfilat shacharit. Tu viens faire la tefila, tu dois être propre, tu dois être beau, donc tu te laves les mains, les pieds et le visage. Mais il dit qu'en fait, je ne crois pas que le Ravad ait oublié cette Gemara. Il connaissait tout le chasse. Seulement, lui, il pense que cette Gemara, elle vient autoriser de se laver les mains, les pieds, le visage. Parce que normalement, on ne doit pas se comporter comme des femmes. Les hommes doivent avoir un comportement masculin. Loye kli gever alisha, velo ilbash gever simlatisha. Alors on aurait pu croire que se laver le corps, c'est peut-être considéré comme un acte féminin. Peut-être c'est interdit. Je dis non. Kol paral Hashem le maraneu. C'est permis. La Gemara vient de dire que c'est permis. Mais le Rambam a compris que c'est une obligation tous les matins de se laver les mains, les pieds et le visage. Mais les Maaseh, le Shulchan Aruch n'a pas été posé comme ça. Le Shulchan Aruch n'a parlé que de Netilat Yadayim. Et à tel point c'est important, c'est que même à Kippour et même à Tisha B'Av, on n'a pas le droit de se laver les mains. On se lave jusqu'aux phalanges, mais pour la prière, même de Mincha, il faut se laver les mains jusqu'aux phalanges. On a le droit. Pourquoi? Parce que c'est une préparation. Si on n'a pas fait attention à ses mains, bien sûr que si on a gardé les mains propres depuis le matin, il n'y a pas de problème. Mais sinon, on est sorti faire une sieste ou autre, eh bien, il faut se laver les mains pour Mincha. Donc voilà combien c'est important de venir avec une préparation à la tefila. Le Rambam, dans une Chot Tefila, c'est quelque chose d'extrêmement beau. Il nous dit qu'il y a 5 préparatifs et il est décrit, mais je ne vais pas maintenant l'étudier en détail. Il dit Taharat ayadaim, Kisuya erva, Taharat mekom atfila, Dvarim achovzim oto, Vekavanat alev. 5 points auxquels il faut faire attention avant de prier: se laver les mains, se couvrir convenablement la nudité, et également l'endroit dans lequel on prie doit être propre, également l'hygiène du corps. Si par exemple on a besoin d'aller aux toilettes ou de se moucher ou autre, il faut également préparer son corps, et kavanat al-lev, évidemment la ferveur, la concentration au moment de la prière. Eh bien, essayer de déconnecter avec tout le monde
pour se concentrer à ce qu'on dit au moment où on parle à Hachem, et ainsi, nos tfilotes seront exaucées. Ken Yehi Ratzon.